Quelle est la politique de relogement menée par l'exécutif et où sont exactement situés les logements dont on parle sur les réseaux? D'aucuns s'interrogent également sur le silence du chef de l'État face à cette situation. Est-ce à vous de prendre la parole pour rassurer les Gabonais ou pourrait-il lui-même le faire? La dernière question sera en lien avec la société d'eau et d'énergie. Plusieurs audits et enquêtes ont été menés durant plusieurs mois. Quels sont les résultats de ces audits? Merci. Je vais peut-être commencer par répondre aux premières questions posées. Sur la question du réaménagement de la zone indiquée, donc de la zone dite de derrière l'Assemblée. Ce qu'il faut dire, c'est que, en réalité, il n'y a pas de silence du président de la République. L'État est organisé, l'État a plusieurs membres. Le président de la République, comme je vous l'ai annoncé, suit de très près cette actualité. Vous êtes de la presse, il ne vous aura pas échappé que jusqu'à hier, il a accordé des audiences qui vont dans le sens de réunir autour de lui et de permettre que l'ensemble des acteurs concernés directement ou indirectement par cette question puissent se prononcer de manière à ce que des décisions éclairées soient prises. Donc il n'y a pas de silence, il y a une action. Il ne s'agit pas pour la présidence de la République, qui est la première institution de ce pays et dont la vocation est de trancher et de procéder parfois à des arbitrages quand cela s'impose. Il n'est pas dans la vocation de la présidence de la République et encore moins de la personne du chef de l'État de faire de la propagande autour de cette question ou de communiquer à tout va. Le président de la République communiquera à propos le moment venu. En attendant, il reçoit, il consulte et le moment venu, il décidera sur les différents aspects et les différents détails de cette question. Au cours de l'audience qui a été couverte hier par les médias nationaux, il a été indiqué que tout le nécessaire soit fait pour que l'impact de l'opération de réaménagement en cours soit le plus léger possible sur les populations directement impactées. Cela a été annoncé. Je note par ailleurs que le gouvernement de la République est à l'œuvre. Le gouvernement de la République se constitue d'un certain nombre d'entités, de départements qui sont concernés par cette question de réaménagement de la zone dite de derrière l'Assemblée. Ils font leur travail. Le président en attend les conclusions. Lorsque je dis qu'il suit de près, au-delà de la situation sociale qui s'observe au niveau de cette zone, il y a aussi l'action des acteurs concernés par la question. Le moment venu, nous donnerons beaucoup plus de détails sur les éléments en rapport avec la situation de nos compatriotes, mais le président de la République l'a dit lui-même, aucun droit légitime des Gabonaises et des Gabonais, et j'insiste sur le mot légitime, aucun droit légitime ne sera bafoué et ceux de nos compatriotes qui ont été impactés seront relogés. Cela a été annoncé. Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour donner le détail de cette stratégie qui est en réalité une stratégie qui sera exécutée par le sectoriel. Les ministères sont là, les membres du gouvernement, je pense, depuis le début de cette opération, sont disponibles pour expliquer l'intérêt de ce projet, pour en expliquer les implications, pour expliquer aussi que nous avons enregistré des retards inacceptables, en réalité, sur le réaménagement de cet espace. Des retards inacceptables parce que cette zone, il est de notoriété publique depuis plus de 40 ans qu'elle est une zone réservée par l'État pour le déploiement de projets d'infrastructures. Ces projets ont été présentés. Pendant des décennies, les administrations précédentes ont entretenu, en réalité, une certaine forme de laxisme et d'incapacité à mettre en œuvre rapidement et concrètement les projets. Aujourd'hui, la donne a changé. Il faut mettre en œuvre les projets. Un mandat présidentiel, c'est 7 ans, mais c'est très court. Il faut donc engager très rapidement des réformes, mettre en œuvre des projets de manière à ce que les Gabonais reçoivent ce qu'ils ont demandé par l'élection massive, je dirais même le plébiscite du chef de l'État lors de l'élection présidentielle du mois d'avril dernier. Pour le relogement, comme je vous l'ai indiqué, les dossiers sont sur la table du président de la République, le sectoriel fera son travail. Il y a des bâtisses qui sont disponibles, les entreprises chargées ou les agences chargées de la question ont indiqué qu'il y a une disponibilité, mais on ne reloge pas dans le désordre. Il faut étudier la question. Il y a plusieurs catégories de populations, en réalité, dans les populations impactées par le projet. Il y a ceux qui, pour certaines zones du moins, disposent de documentation légale, c'est une catégorie.
Il y a ceux qui se sont installés sur ces zones-là sans aucune documentation et qui, par l'habitude, se sont sédentarisés. C'est une autre catégorie. Il faut tenir compte de toutes ces subtilités-là avant que de déployer une politique de relogement qui soit sérieuse. Il faut faire les choses sérieusement et c'est justement parce que c'est peut-être ce qui nous a manqué pendant des décennies que nous avons affaire à la situation que nous décrions tous aujourd'hui. Je le rappelle, le président de la République est humain. Nous sommes tous des Gabonais. Donc nous sommes tous sensibles à la question. D'autres zones éventuellement pourraient être concernées demain après-demain. Mais dans ce cas-là, les choses sont faites sur la base des textes de loi qui consacrent d'une part la légitimité de l'État à disposer de cet espace, puisque pour la principale zone concernée de derrière l'Assemblée, l'État dispose d'un titre foncier qui est détenu par la Caisse de dépôt et de consignation CDC. Voilà. Donc le nécessaire sera fait en temps voulu, d'autres décisions seront annoncées en temps voulu, une fois que ce travail de catégorisation et de clarification aura été fait pour permettre que le relogement se fasse dans des circonstances claires, dépourvues de toute opacité.